Ce festival, on le prépare déjà depuis plusieurs mois avec nos élèves. Donc il y a les premières Bac Pro MCV d'Anneyron, métier du commerce et de la vente, et puis les GMNF de Mondy, gestion des milieux naturels et de la forêt. Pourquoi ces deux classes? Parce que il y a déjà eu des ambassadeurs qui ont pu participer à des événements européens, une rencontre à Bruxelles au mois de décembre, puis la conférence européenne de la jeunesse au mois de janvier à Strasbourg. Et donc c'est une suite logique, on continue la démarche, mais cette fois-ci non plus avec juste 3-4 ambassadeurs, mais vraiment en impliquant les deux classes. Depuis 2 jours, c'est une grosse mobilisation en lien avec l'Europe et la question, moi jeune, comment je peux me situer vis-à-vis de l'Europe et comment je peux faire en sorte que ma parole soit éventuellement entendue et portée par les députés européens et par l'Europe. Le but du CNAGEP, c'est d'aller consulter les jeunes sur la thématique, faire un état des lieux et ensuite construire avec eux ce qu'on appelle des recommandations pour le faire remonter au niveau européen. C'est la poursuite d'un travail qu'on a engagé depuis de nombreuses années avec Olivier de l'Union nationale. On avait fait un projet qui s'appelait Start the Change et qui développait le pouvoir d'agir des jeunes. Donc on avait déjà beaucoup réfléchi aux questions de paroles portées par les jeunes, leur donner l'occasion d'agir, d'interpeller aussi leur territoire, les politiques autour d'eux. Mon rôle, c'est d'aller représenter la voix des jeunes Français, la jeunesse entre 13 et 30 ans, au niveau de l'Union européenne, auprès du Conseil de l'Union européenne, du coup en remontant leurs propositions autour des enjeux de jeunesse européens. L'enjeu, c'est d'identifier des tendances et de poser vraiment un constat, de dire voilà, sur cette sous-thématique, sur cet enjeu-là, comment ils se positionnent, ce que ça leur évoque. C'est pas de faire des propositions de solutions concrètes, c'est vraiment de dire nous on en est là et il nous manque ça. Et donc du coup après au niveau européen, chaque pays va remonter sur les thématiques, nous on en est là, il nous manque ça, non nous ça va, mais par contre il nous manque ça. Donc à la fois on va pouvoir se compléter les uns les autres peut-être sur des échanges de pratiques et en même temps on va voir les tendances vraiment au niveau de l'Union européenne qui ressortent pour dire là c'est vraiment un point qui ressort chez tous les pays, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Et du coup une fois qu'on a identifié les priorités dans chaque thématique, on va pouvoir pousser la consultation plus loin pour avoir des recommandations qui sont vraiment communes à tous les pays et qui répondent vraiment à un besoin commun. Nous venons de passer 2 jours où nous avons échangé ensemble sur des sujets, des thématiques qui préoccupent les jeunes, notamment de la question de l'écologie, mais aussi de l'accès à l'information. Ça, c'est plus dans les moyens de comment est-ce qu'on s'informe. Et on est passé une première journée où c'était un peu timide, où ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qu'il faisait là. On est passé d'une plénière d'ouverture qui était peut-être un peu déstabilisée pour certains, à différents temps d'ateliers qui ont permis en petit comité, en petit groupe, de pouvoir s'exprimer. On est sur un dialogue structuré et où la jeunesse exprime ce qu'elle a à dire et ce qu'elle a envie de dire à nos politiques. On se rassemble pour parler de l'Europe, un petit peu de politique et de ce qu'on pourrait faire pour mieux inclure les jeunes de milieux ruraux dans la société et dans l'Union européenne. On parle principalement de politique, on vient nous sensibiliser par rapport, par exemple, si les jeunes on est assez informés ou pas. Après on s'est répartis en plusieurs groupes, en petits groupes même, et puis on a pu un peu débattre autour de plusieurs questions. De comment on pouvait s'informer au sujet de l'écologie ou du changement du climat, des choses comme ça. Comment on faisait pour s'informer, donc que ce soit via les réseaux sociaux, via la famille, l'entourage, etc. Il y avait des avis différents, donc on a pu débattre, voilà. Surtout il y avait des gens plus jeunes, parce que là on était avec des 3e, donc du coup c'était, on n'avait pas le même point de vue vu qu'ils étaient un peu plus jeunes. Je trouve ça génial. Et aux jeunes de prendre ou de ne pas prendre, comme toujours. Et là, on s'aperçoit que dans le collectif, il y en a qui ont l'œil vif déjà, et puis il y en a d'autres, on va dire que c'est pas le moment pour eux, mais c'est pas grave. En tout cas, l'information est là, par des gens passionnés, avec l'union des MFR que je trouve sur ce projet-là avec l'Europe assez fondamental. C'est le terreau idéal pour que les jeunes puissent exprimer leurs idées, les mettre en pratique, et ça va le devenir de plus en plus, notamment avec tout ce qui se profile sur la rénovation des bacs professionnels, par exemple, qui va donner une large place aux jeunes et à l'action des jeunes. La question centrale et une journée comme celle-ci amène à re-questionner aussi la place des jeunes dans ce dialogue, y compris au sein des associations. L'intérêt, c'est d'une part de faire connaître les maisons familiales sur d'autres centres d'intérêt, et puis c'est faire participer nos élèves à des activités, des actions
qui permettent aussi de leur faire comprendre un peu les mécanismes, les fonctionnements des systèmes et qui prennent de plus en plus de place dans la société et dans leur vie active future. C'est nous qui choisissons notre avenir. Donc c'est d'autant plus important, nous les jeunes, qu'on demande notre avis et qu'on nous sensibilise à ça. Ça permet de sortir un peu du scolaire. Comme ça au moins ça nous libère parce qu'en cours on peut pas parler de ce qu'on pense vu qu'on écoute les cours, on peut pas vraiment dire ce qu'on a dans la tête et tout. Du coup là franchement je trouvais ça bien. Je trouve ça quand même assez intéressant pour qu'on puisse tous dire un avis chacun, comme ça ils ont une idée à se faire. On est des citoyens jeunes mais on reste des citoyens et on a quand même des idées. Du coup si ces idées peuvent être entendues, c'est bien. Il faut qu'un maximum de gens agissent pour que les choses changent, sinon jamais rien ne va changer. Je trouve que c'est important de parler de ce genre de choses, surtout quand on est jeune parce que on va être là longtemps, c'est l'avenir, il faut qu'on prenne soin de la planète, il faut qu'on fasse des choses, qu'on mette des choses en place pour les générations futures et qu'on agisse. On est des lycéens et des collégiens pour eux, que notre voix elle soit entendue et qu'on puisse donner des avis et que ce soit reporté. En fait, je trouve ça déjà bien parce que beaucoup pensent qu'on n'est pas entendu et là je pense que c'est l'occasion pour l'être. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une conseillère départementale qui est venue nous voir et un conseiller régional. Les deux se sont exprimés, les deux ont dit à quel point c'était important pour eux d'avoir de la matière, de recueillir de la matière de la part des jeunes. Quoi de mieux que des élus du territoire pour leur dire ça. La question de la remontée et de l'écoute des territoires peut-être mérite d'être travaillée. La question de l'initiative est liée, avec des projets comme Start the Change, des projets Madame, des projets comme Pilote Olivier Gineste au niveau national. La remontée de l'attente des jeunes, de leurs préoccupations, de leurs envies, de leurs souhaits, de leurs problématiques personnelles ou globales, voire de leur vision de la maison familiale vis-à-vis de ces problématiques. Sont peut-être à améliorer. Il y a une parole qui commence à se construire avec des propositions très concrètes et très pertinentes. Et on espère que sur les temps suivants, puisqu'il va y en avoir d'autres, il va y avoir d'autres conférences européennes de la jeunesse, il va y avoir les journées européennes du développement à Bruxelles, le festival Provox à l'automne, et on espère que plus les temps vont se poursuivre, plus cette parole va être encore plus constructive et écoutée, on l'espère, par les décideurs. Et ces jeunes, quand ils reviennent dans leur classe, ce sont des vrais ambassadeurs, parce qu'ils ont vécu quelque chose de fort, et c'est eux finalement qui font l'éducation à leur père. Après, c'est vrai que l'engagement prend plein de formes différentes. Je comprends que ça puisse faire peur, parce qu'on voit toujours l'engagement comme quelque chose dans lequel il faut vraiment s'investir sur le long terme, où justement on compte sur nous, je sais pas, alors que moi je dirais à un jeune, genre, lance-toi, même si tu as un projet et qu'il échoue, c'est pas très grave. Puis je pense d'aller sur un engagement sur quelque chose qui nous touche. Je pense que tous les jeunes ont, je sais pas, un rêve ou une colère, quelque chose qui les énerve ou sur lequel ils ont envie de se battre. Et déjà, de commencer peut-être par des petites actions et d'aller voir ceux qui ont l'habitude de travailler là-dessus, voir comment ils font, mais faut pas avoir peur de l'échec non plus. Il y a de quoi faire, et puis on a besoin d'eux aussi, si on veut justement un peu améliorer les choses. Moi, ce que je peux voir d'après les témoignages qu'on a eu des groupes qui sont allés justement à Bruxelles, etc., dès que les jeunes, on les met dans des situations de voir ce que c'est, de voir ce qui se passe et d'essayer de comprendre, ils sont tout de suite assez enthousiastes à ce qu'ils ont fait. Alors chaque jeune va avancer à son rythme, il n'y a pas d'injonction à devenir un porte-parole de quelque chose, mais au moins que ces jeunes se questionnent et deviennent curieux sur le monde qui les entoure. Et puis se questionnent aussi en se disant, à un moment, est-ce que je ne fais que me plaindre, je joue un peu la victime, ou est-ce que je sais que je peux aussi avoir les moyens de faire entendre ma parole et peut-être contribuer à une évolution dans un sens qui me conviendrait mieux. Et au fur et à mesure qu'il y a eu les temps de travail, avec des temps de discussion où ils pouvaient donner leur avis sur l'écologie,
sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent, sur comment est-ce qu'ils s'informent. Ils étaient de plus en plus impliqués. Aujourd'hui, on a passé toute une matinée à travailler sur l'Europe. Nous avons animé une simulation du processus décisionnel européen. Donc c'est un jeu de rôle où les jeunes deviennent eurodéputés, deviennent ministres et deviennent même lobbyistes. Ils traitent d'une question. Aujourd'hui, on a traité de comment inclure davantage la jeunesse isolée en milieu rural ou dans les dom-toms, dans le processus, dans la vie démocratique européenne. Et ils ont fait des propositions, argumenté, voté pour les propositions qui leur semblent les plus pertinentes. Moi, j'ai trouvé l'initiative intéressante. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que ça puisse rassembler deux MFR différentes, deux filières différentes. Et comme ça, il y a plusieurs avis différents. Pour moi, oui, c'est intéressant. Comme ça, on voit un peu tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on peut dire, quelles sont nos idées. Et du coup, on met tout au commun nos idées, quoi. Et après, on peut les faire remonter. Du coup, oui, je trouve ça intéressant et important. J'avais jamais vraiment fait de choses comme ça. C'est vrai que ça m'a plu, du coup, parce que moi, j'aime bien débattre, entendre ce que les gens pensent et tout. Du coup, c'est clair que genre, ça m'a apporté un peu plus de connaissances. J'ai appris des trucs que je ne savais pas avant. Et ça montre que les gens sont en capacité de dialoguer, donner leur point de vue de manière construite, c'est-à-dire qu'ils se sont renseignés, qu'ils sont réfléchis à comment est-ce qu'ils allaient présenter leur point de vue. Mais en même temps, ils vont être en capacité d'écouter un avis qui va être contradictoire, de la recevoir, de contre-argumenter et puis parfois de dire « Ah bah oui, tu as raison. Je vais revoir mon point de vue ». En fait, moi, je dirais que c'est un message d'utilité publique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeunes qu'on forme, qu'est-ce qu'on veut pour eux demain et comment on les amène à devenir des citoyens demain. Ils donnent envie, en fait, donc ça fait que j'ai envie de continuer. Déjà là, j'étais contente de faire une deuxième journée, donc pourquoi pas en faire plusieurs pour approfondir le sujet et que ça aille plus loin.